Bonjour. Il est évident que les enseignants du monde entier manquent de temps. Entre préparation des cours, cours en classe, encadrement des projets, évaluation et correction, les 24 heures ne suffisent pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce qui va vous faire gagner un temps fou, l'EQCM autocorrigeable. Il vous permettra d'évaluer vos étudiants et corriger leurs réponses sans votre intervention. Allons voir comment ça marche. Depuis votre compte académique, accédez à Google Classroom, au cours adéquat, cliquez sur Travaux et devoirs, sur Créer, puis sur Questionnaire. Mettez le titre, les instructions, puis ouvrez le formulaire pour mettre les questions. Après le titre et la description, nous allons nous pencher sur la première question. Alors pour la question, il y a l'énoncé de la question, les types de réponses à travers lesquels l'étudiant va devoir choisir la bonne réponse et le type de réponse. Donc moi j'ai déjà préparé les questions dans un document à part. Donc je vais copier et coller l'énoncé de la question et les différentes options. Pour le type de réponse, je vais choisir case à cocher. Et donc après avoir mis le titre et les options, je clique sur corriger pour justement mettre le nombre de points. Donc cette question elle est notée sur 4 points. Et pour mettre les commentaires, pour justifier pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse et pourquoi la mauvaise réponse est la mauvaise réponse. Je peux aussi mettre des URL de vidéos ou bien des liens qui mènent vers des supports de cours ou des sites web sur Internet. Et une fois je mets mes commentaires, je clique sur enregistrer. Et bien sûr, avant de cliquer sur terminer, je dois préciser laquelle des 3 options est la bonne réponse. Donc pour moi, la première est la bonne réponse. Donc voilà, donc je dois vérifier que j'ai bien précisé la bonne réponse, le nombre de points et facultativement, j'ajoute un commentaire pour justifier pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse. Ensuite, je clique sur terminer et j'enchaîne avec le reste des questions avant de publier le devoir. Avant d'aller vers Google Classroom, je dois terminer le formulaire en configurant quelques paramètres. Donc, publier les notes, donc je clique sur paramètres, ensuite je précise si je veux publier immédiatement après l'envoi ou plus tard après examen manuel de l'enseignant. Donc moi je vais cliquer sur immédiatement après chaque envoi et je dois donc sélectionner le bon paramétrage pour les différents paramétrages qui sont là. Donc question, réponse incorrecte, bonne réponse, nombre de points, etc. Donc pour moi tout semble correct, je vais aller à Classroom au cours pour terminer la configuration de mon devoir. Donc sur le devoir sur mon cours sur Google Classroom, donc je vérifie le titre, les instructions, le nombre de points, donc je note sur 10. Je vais pas préciser de date limite. Voilà, donc le questionnaire il est là. Et avant de publier mon devoir, il faut s'assurer il faut activer ce switch importation des notes. Comme ça, vous aurez la possibilité d'importer les notes depuis Google Forms vers les notes de Google Classroom, vers les notes du cours sur Google Classroom. Et aussi, avant d'oublier ou bien avant de publier le devoir, je vous recommande par excès de mettre toujours une question sur laquelle vous demandez aux étudiants de saisir leur nom complet. Par excès, généralement Google Forms, il récolte les adresses mail, mais par excès, il vaut mieux demander aux étudiants de saisir leurs notes. Donc là, je publie mon devoir et j'attends les réponses des étudiants. Depuis l'interface de l'étudiant, donc il accède à Google Classroom au cours d'intelligence artificielle. Il clique sur le devoir, puis sur le formulaire et répond aux questions. Donc là, je réponds en tant qu'étudiant. Donc je fais des choix au pif, puis je clique sur soumettre. Et là, j'ai la possibilité de voir mon score. Donc là, j'ai eu 3 sur 10. 3 sur 10, donc la première question elle est correcte, 3 sur 3, la deuxième question elle est fausse. Voilà donc la bonne réponse et voilà le commentaire que j'avais mis en tant qu'enseignant. Donc pour les questions erronées, j'ai le feedback ou bien j'ai le commentaire que l'enseignant avait mis. Je reviens à l'interface de l'enseignant. Donc là, depuis l'interface de l'enseignant, depuis le cours intelligence artificielle, je clique sur travaux et devoirs. Puis sur examen final, donc là j'ai l'information que 2 étudiants ont remis le devoir. Donc je clique sur le formulaire. Ensuite, je clique sur le petit stylo en bas et je clique sur réponse. Et là, donc j'ai la possibilité de voir les réponses, un résumé, des questions ou des réponses individuelles. Donc je vais cliquer sur individuel et je vais survoler
l'ensemble des réponses. Donc cette réponse, elle concerne l'étudiant Eduxol 1. J'ai la possibilité de visualiser et aussi de corriger la note. Donc si je vois qu'un étudiant mérite plus ou moins, donc je peux corriger la note et cliquer sur enregistrer. Et finalement, pour importer les notes, donc je clique sur l'examen, je clique sur l'évaluation, je clique sur le devoir, sur devoir des élèves, je clique sur remis, et puis j'ai le bouton importer les notes, donc je clique sur importer les notes. Vous voulez vraiment importer les notes? Oui, importer. Et voilà, donc automatiquement, j'aurai les notes des étudiants enregistrées sur Google Classroom. Et donc, je vais pouvoir les importer par la suite. Voilà, donc le premier étudiant, il a eu 2 sur 10. Le deuxième, il a eu 3 sur 10. Voilà. Avant de vous dire au revoir, je vous informe que nous publions régulièrement des astuces qui vont vous faire gagner du temps. Abonnez-vous si vous êtes sur YouTube et suivez-nous si vous êtes sur LinkedIn ou sur Facebook. Passez une très bonne journée. Au revoir.